pas de répit pour le ministre de la Sécurité en tournée dans l'ouest du Burkina. Après les Hauts-Bassins, Ousseini Compaoré était ce samedi dans les Cascades. Une sortie de terrain pour s'imprégner des conditions de travail des forces de défense et de sécurité. Elles sont le fruit le plus prisé en cette période de jeûne musulman. Nous parlons des dates. Pourquoi l'engouement autour de ce fruit? Quelle est la situation sur le marché? Élément de réponse dans quelques instants. Et puis lutte contre le coronavirus. Le déconfinement est enclenché en Europe comme aux États-Unis. Un déconfinement en ordre dispersé au pays de l'oncle Sam, pays le plus endeuillé par la pandémie, avec plus de 53 000 victimes. Voilà pour la une. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Cap donc sur Banfora, deuxième étape de la tournée du ministre de la Sécurité dans l'ouest du Burkina. Une tournée aux allures d'inspection de travail des forces de défense et de sécurité, des FDS, auxquelles il a rendu hommage pour l'engagement pour la réussite des missions. À elle a confié le reportage de Lamine Karantao et Karim Sissi. Les FDS, les forces de défense et de sécurité burkinabais, sont sollicités sur plusieurs fronts depuis l'avènement des attaques terroristes et récemment avec l'apparition du Covid-19. C'est dire qu'elles sont nues au jour au four et au moulin pour faire respecter les mesures comme le couvre-feu et la mise en quarantaine des villes. Un travail qui leur demande une débauche d'énergie. En tournée dans les Cascades, le ministre de la Sécurité est venu saluer l'esprit de patriotisme des policiers et des gendarmes. Le message que je leur ai porté, c'est un message d'encouragement, de satisfaction pour le travail qu'ils font. Leur dire que leur patriotisme est ressenti au niveau des Burkinabés, au niveau du gouvernement. Au-delà de cela, je dois vous dire, et certains d'entre vous ont constaté avec moi sur le terrain, qu'ils font du bon travail. Et ce message d'encouragement, c'est un devoir pour moi en tant que ministre de la Sécurité de venir le leur dire de vive voix. Que ce soit à Banfora, à Nyanglogo ou à Yendéré, Ousseini Compaoré et sa délégation ont eu des échanges directs avec les éléments de la gendarmerie et de la police dans leurs différentes positions. Des échanges qui ont permis à ces derniers de servir une brochette de doléances à leur ministre de tutelle. Des doléances que leur hôte promet gérer au cas par cas. Les doléances sont justifiées. Et je n'ai pas trouvé, d'après ce que j'ai vu et pu observer, ils n'ont pas été au-delà du raisonnable. Vous avez vu avec moi, par exemple, le poste de police de l'autre côté n'est pas clôturé. Et il est bordé de chaque côté par une forêt. Ça, c'était juste un exemple parce que nous avons pu l'observer ensemble. Les autres demandes, je les trouve également raisonnables. Et nous allons porter cela au niveau de Ouagadougou pour voir dans quelle mesure certains peuvent être résolus et les autres nous ferons une planification pour voir dans quel délai ce serait satisfait. C'est donc un bilan globalement satisfaisant que le ministre de la Sécurité tire de cette sortie de terrain dans les Cascades. Il invite les FDS à toujours garder le cap. Il les félicite et les encourage à toujours répondre au présent chaque fois que la nation a besoin d'elle, malgré la modicité des moyens. Ce dimanche marque le 3e jour du mois de Ramadan, mois qui connaît habituellement un pic de vente de sucre. Cette année, le constat semble tout autre. Les raisons dans ce dossier signé Bernard Kombelem et Amandine Lalsaga. Depuis le matin, je n'ai pas vendu un paquet. Le constat est identique dans d'autres commerces de la ville de Ouagadougou où le sucre est vendu au compte-gouttes. Et pourtant, c'est la période de l'année où cet aliment de grande consommation connaît traditionnellement son pic de vente en raison de la survenue du Ramadan. Les autres années, on pouvait faire des dons, mais cette année, compte tenu de la situation, c'est un peu difficile. Voilà, donc c'est pour moi-même que je suis venu. Bon, peut-être après, si la situation s'améliore, voilà, on pourra songer à penser vraiment aux voisins.
Entre baisse du pouvoir d'achat et apparition de l'infection à coronavirus, le sucre, aliment principal du mois de Ramadan, n'est pas prisé cette année. Les affaires ne sont pas bonnes chez les revendeurs. Bon, parce que cette année, la cause de la maladie, là, c'est pas comme l'année passée. Ça, sans vous mentir, voilà, les gens aussi ont peur de sortir, venir à l'alimentation pour que, bon, on n'achète jamais, on ne sait pas qui est qui. Il y a une baisse parce qu'il y a certains même qui posent les questions si bon, le fait de distribuer ne va pas contribuer à aggraver la propagation de la maladie. Donc ça fait que certains n'ont pas fait leurs commandes. Comme c'est le temps de confinement, bon, ça fait que bon, les gens ont peur aussi de rentrer ensemble à l'alimentation. Donc il y a d'autres même qui préfèrent même de ne pas rentrer et puis avoir des gens là-bas. Donc ça fait que bon, le marché est mou. Au niveau de la fermeture du marché, c'est eux-mêmes qui venaient payer petit là. Et même ils n'arrivent plus à avoir. Donc il faut calculer maintenant ta vie pour pouvoir vivre. Au lieu de vivre comme avant, que tu gagnes un peu pour compléter. Les magasins sont pourtant remplis de sucre. Pour répondre à la forte demande périodique de cet aliment, beaucoup de commerçants ont fait des stocks. Oui, on a commandé même ce matin. Ils ont amené d'abord une tonne seulement, puis après ça va venir. Mais ce n'est pas encore arrivé. Nous, on a fait des stocks en tout cas. On entend le marché, mais pour le moment, c'est nous. De nombreux commerçants se sont certes préparés en faisant des stocks suffisants, mais c'était sans compter avec le Covid-19 qui, décidément, impacte les secteurs économiques et sociaux de la vie. Les vendeurs de dattes, eux, se frottent plutôt les mains entre la valeur nutritive, le goût et la symbolique. Ce fruit est l'un des plus prisés en cette période du jeûne musulman et les prix ont même connu une inflation, nous disent Adama Giti et Issa Kanana. S'il y a un fruit qui accote chez les fidèles musulmans en cette période de jeûne, c'est bien les dattes. D'origine arabe, ce fruit est prisé pour la symbolique qu'il représente dans la religion musulmane et surtout pour les jeûneurs. Les dattes faisaient partie des aliments les plus privilégiés des Arabes, bien avant l'avènement de l'islam. Et lorsque le prophète Mohammed est venu, alors lui aussi il aimait consommer les dattes. Et quand Allah a institué le jeûne, il a recommandé à ses sahaba de rompre avec les dates du mois. Donc c'est une tradition du prophète Mohammed, mais ce n'est pas une obligation. Peut-être que si c'était des carités ou des raisins qui étaient plus prisés là-bas, ça allait être sa recommandation. La consommation des dates ne serait donc pas une obligation, selon l'imam Lassane Sakandé, mais plutôt une recommandation du prophète de l'islam. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est une obligation. Il y en a qui pensent aussi que alors ça a plus de mérite, puisque le hadith qui en parle dit de rompre avec la date, à défaut de rompre avec de l'eau fraîche. Donc on peut comprendre de cela que la rupture avec les dates a plus de mérite qu'avec l'eau ou avec un autre aliment. Au-delà de son caractère religieux, la consommation de ce fruit sec d'origine arabe procure des calories à l'organisme selon l'imam Sakandé. Un aliment à consommer surtout avec modération. Les dattes sont assez riches en nutriments, en calories, donc ça permet de fortifier l'organisme qui est affaibli à cause du jeûne. Comme vous le savez, les dattes là sont trop sucrées et l'abus en sucre aussi peut amener des conséquences sanitaires et qu'on ne le souhaite pas. Donc il faut consommer de façon responsable, de façon rationnelle. Alors le prophète a recommandé que ce soit en nombre impair, soit une date 3, 5, etc. Donc si on peut se limiter à 3, je pense que c'est bien. La consommation des dattes constitue donc une pérennisation de la tradition du prophète Mahomet. Une tradition qui fait l'affaire de ses commerçants, car le fruit est devenu source de revenus non négligeables en ce mois de Ramadan. Ouvrons à présent la page consacrée à la pandémie du coronavirus et nous l'ouvrons par ce geste de l'ONG Investisseurs sans frontières. L'ONG a remis aux autorités en charge de l'éducation 21 000 masques de protection en guise de soutien au plan de riposte pour la continuité de l'éducation, dont remis en présence de Salif Belem et Sébastien Zongo. Le ministre en charge de l'éducation reçoit un échantillon des 21 000 masques de protection offerts à son département. C'est un accompagnement de l'association ISAF Investisseurs sans frontières
au plan de riposte du gouvernement pour la continuité de l'éducation dans la lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus. Un plan qui prévoit la réouverture progressive des établissements scolaires dans le respect des mesures barrières. Dans le cadre de ce plan de riposte, le gouvernement s'est engagé à mettre à disposition de ses élèves, des élèves et des enseignants et du personnel, donc des établissements scolaires, du public comme du privé, 2 masques lavables et réutilisables. Le travail de confection de ces masques a débuté et c'est un ensemble de 12 millions de masques prévus pour que cela puisse se faire. Estimé à environ 5 500 000 francs CFA, ce lot de masques de protection est la première contribution à ce plan de riposte dans l'éducation. C'est un geste en tout cas symbolique. Nous pensons en tout cas que ça fera l'effet d'une boule de neige et que toutes les bonnes volontés, les opérateurs économiques, tous ceux qui veulent en tout cas aider le ministère à ouvrir les salles de classe pourront faire des gestes aussi. Le ministre en charge de l'éducation invite l'ensemble des populations burkinabè à soutenir ce plan de riposte pour sauver l'année scolaire. Des consommables médicaux, du matériel de protection, une vingtaine de tonnes de vivres, le tout d'un montant estimé à 28 millions de francs CFA. C'est la contribution de la Fondation Semafo à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Dans cet élan de générosité, le groupe Semafo a lui remis un chèque de 5 millions de francs CFA à la direction régionale de la santé de la boucle à Dumouhouna. Des précisions dans ce reportage de Issa Kafando et Maxime Zongo. La Fondation Semafo, une ONG qui met en œuvre les actions de responsabilité sociétale d'entreprise du groupe Semafo, ne manque pas, selon ses premiers responsables, d'être aux côtés des populations lors des situations d'urgence. Et c'est dans cet élan de solidarité qu'elle vient de se manifester une fois de plus à travers ce don anti-Covid-19. Face donc à cette pandémie mondiale, nous ne pouvions pas rester indifférents et nous avons bien voulu donc apporter ce soutien pour faciliter le travail au niveau donc des CSPS. Le don est composé de consommables médicaux et d'hygiène, du matériel de sensibilisation. Ce lot est destiné à 28 centres de santé de la boucle du Moun et de la région de l'Est, zone d'intervention de la Fondation. À cela, il faut ajouter une vingtaine de tonnes de vivres, le tout estimé à 28 millions de francs CFA. Ce n'est pas la première fois que la Fondation Semafo appuie nos communes. Et comme vous le savez, le virus qui traumatise l'humanité, la Semafo a trouvé nécessaire d'appuyer les communes dans lesquelles où la Semafo intervient. L'action, c'est une action formidable. Au-delà des dons en nature faits par la Fondation Semafo, la société Semafo elle-même a tenu à accompagner la direction de la santé de la boucle du Moun avec un chèque de 5 millions de francs CFA. C'est une contribution qui peut paraître modeste, mais par-delà les chiffres, c'est le symbole, l'engagement dans cet élan de solidarité qui, de notre point de vue, est très important. Ces dons seront acheminés par la Fondation Semafo, précise ses premiers responsables, dès la semaine prochaine jusqu'aux mairies des 6 communes concernées. Au service technique administratif et au centre de santé de la province des Balais, la société minière Rox Gold offre du matériel de protection et de soins. Le matériel d'une valeur de 5 millions de francs CFA a été accompagné d'une enveloppe financière de 3 millions de francs CFA. Un geste pour accompagner la province en zone d'intervention de la société minière à mieux faire face à la pandémie du Covid-19. Netizoum Bationo, Edouard Oudraogo et Karim Oudraogo pour le reportage. La société minière Roxgold ne veut pas rester en marge dans la lutte contre le Covid-19. Par la remise de ce matériel, elle vole au secours de la cellule provinciale de riposte. Nous sommes une compagnie citoyenne et vous savez que nous sommes dans la région de la boucle du Mouhoun. Et comme nous disons, nous allons essayer d'apporter notre appui à tous nos partenaires de cette région. C'est ainsi que nous allons accompagner tout un chacun à ce que, comme vous le savez, la lutte contre le Covid est aussi individuelle.
Et comme vous savez, nos services techniques, certains de nos démembrements n'ont pas tous les moyens nécessaires afin de lutter efficacement contre cette maladie. Donc lorsqu'on s'engagera au niveau de l'administration, lorsqu'on s'engagera au niveau des jeunes, lorsqu'on s'engagera au niveau des associations, on fait qu'ensemble, nous puissions quand même booster la maladie hors de la commune, hors de la province, hors de la région, et comme le président le disait, hors du Burkina Faso. Des kits de lave-mains, des gants, des gels hydroalcooliques et des thermomètres frontaux sont entre autres matériels destinés aux services techniques et aux centres de santé de la province des Balais. Et ces dons va nous permettre de combler les besoins que nous avions au niveau de certains CSPS et pour pouvoir protéger les agents de santé et aussi les patients qui viendront pour se consulter. Voilà qu'actuellement, la situation de la Covid dans la province de Balais, en tout cas, a une meilleure amélioration par rapport au mois passé. Mais comme j'ai dit, il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. Voilà. Nous engrangeons nos victoires, certes, mais la lutte n'est pas encore finie. À la date du 23 avril, la province des Balais enregistre 10 cas confirmés du Covid-19, dont 9 guérisons et 1 en confinement. La pandémie du coronavirus porte un coup dur aux opérations de collecte de sang, créant une pénurie. Au cri de cœur du Centre national de transfusion sanguine a répondu l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. L'AMB a initié une opération de collecte de sang avec comme objectif 200 poches à collecter. Daouda Ouattara et Issa Kanana. Des militants de l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina, AUMB, mobilisés pour donner leur sang. Ils sont ici au Centre national de transfusion sanguine CNTS afin d'y faire œuvre utile, donner un peu de leur liquide précieux au moment où le besoin de sang est de plus en plus croissant. Suite à l'invitation, en tout cas, du Centre national de transfusion sanguine, qui traverse actuellement, en tout cas, une pénurie de poches de sang, l'AMB est là ce matin pour répondre à cet appel-là, afin que chacun de nous puisse contribuer à sauver les vies dans cette situation marquée par la pandémie du coronavirus. Une initiative salutaire selon les responsables du CNTS qui invite du même coup tous les Burkinabés à emboîter les pas de l'AUMB. Toutes les mesures prises par le gouvernement pour empêcher la propagation du Covid-19 dans notre pays, ça fait qu'il n'y a plus assez de donneurs dans nos locaux. Et du coup, nous disons vraiment merci à l'AMB parce que l'AMB c'est un partenaire toujours du CNTS, il nous a toujours accompagnés. Nous invitons vraiment toutes les couches qui peuvent se mobiliser pour pouvoir donner le sang sur nos sites fixes. Plus de 200 poches de sang sont attendues pour cette opération. Une collecte qui, selon Abdul Karim Nissi, concerne toutes les sections de l'AIMB sur l'étendue du territoire burkinabé. Cette question à présent, est-il indiqué de pratiquer du sport en cette période de pandémie du Covid-19? La réponse est oui, non sans précaution. Il faut surtout éviter les sports de groupe où il est difficile de respecter les gestes à barrière. Sport et coronavirus, c'est un dossier signé Abdoulaye Kaboré. Mohamed Abdallah Kaboré, étudiant, a pour passion le basketball. À ses heures perdues, il rejoint ses amis pour s'entraîner. Ce contexte de coronavirus n'ébranle en rien l'envie de se divertir. Ces jeunes se disent néanmoins conscients du mal qu'est le Covid-19. Moi j'ai peur du coronavirus, mais quand je finis de faire le sport, je rentre directement dans les toilettes, me doucher avant de rentrer au salon. Dans la douche, il y a des gels de toilette et consorts. Je me désinfecte bien avant de rentrer au salon. Continuer ma soirée. Certains, malgré le risque de contracter la maladie, se préparent néanmoins pour mieux aborder les tests, examens et concours. Ici, l'écart d'1 mètre entre deux personnes semble être respecté. Les adeptes de la pétanque se font plaisir. Ils jouent comme d'habitude. Les menus sont constamment en contact avec les boules. Pour ces boulistes, le Covid-19 a modifié leur comportement. Notamment, ne pas se serrer la main après un carreau, comme dans ce cas. Avant, quand quelqu'un faisait un beau carreau, tout le monde court, on peut même soulever l'intéressé. Mais maintenant, ce n'est plus le cas, bien sûr, avec la maladie. Tout le monde applaudit ou se met à rire seulement, mais on ne se tapote plus. Le jeu de dames est l'un des loisirs où l'usage des mains est quasi permanent. Chez ces joueurs,
l'on se désinfecte les mains avec une solution hydroalcoolique avant toute partie. Là encore, le masque fait défaut. Quelques amoureux du ballon rond, eux également, se retrouvent sur ce terrain pour des séances d'entraînement sans le moindre respect des règles de prévention contre le Covid-19. Si certains s'adonnent à la pratique des sports collectifs, d'autres ont tout simplement suspendu leurs activités pour éviter les risques de contamination. Chacun de nous est au courant de ça. Ça fait qu'il y a des gens qui ne viennent plus à cause de ça. Et surtout les instructions du gouvernement. Parce que le gouvernement a décrété d'arrêter tout ce qui est comme le sport. Au dire des spécialistes de la santé, le sport est important, en ce sens qu'il fortifie le système immunitaire. Qu'en est-il donc dans cette situation de la pandémie du coronavirus? D'ailleurs, l'OMS recommande d'avoir une activité physique régulière, car cela permet de renforcer les performances du cœur et des poumons, et aussi lutter contre certaines maladies comme l'hypertension artérielle, le diabète et la dépression. Ah non, mais justement, il faut être immunisé contre la maladie. Donc, depuis qu'on est confiné, on sort avec des collègues très souvent pour faire du sport. Ici à Martyr, on fait le tour de Martyr 1 heure tous les 2-3 jours. En plus, je nage 3-4 fois par semaine 1 heure. Et donc je me sens beaucoup mieux qu'avant d'ailleurs. Des athlètes de haut niveau embouchent la même trompette. C'est une maladie réelle et de ne pas la négliger. C'est-à-dire qu'on doit respecter les consignes de sécurité. Nous sommes ici en Afrique et on attend beaucoup de choses. Voilà, il y a des gens qui disent non, on est ici, il y a le soleil, la maladie ne peut pas arriver ici, nous sommes africains. Moi, je pense que ce sont des histoires. Voilà, moi, je pense qu'on a envie de travailler parce qu'aujourd'hui, le monde est arrêté. Le Burkina Faso aussi est arrêté, ça n'avance pas. Donc, je pense qu'on veut travailler et faire bouger le pays. Au regard des risques encourus, il est souhaitable que ces sportifs respectent les recommandations faites par les techniciens de la santé, car l'on pratique du sport pour consolider sa santé et non pour contracter des maladies, notamment le coronavirus, tant craint. En actualité internationale, le processus de déconfinement est enclenché sur le vieux continent et chaque pays y va de sa stratégie à l'image des mesures prises dès le début de la pandémie. Si le 11 mai en France, la plupart des commerces devraient pouvoir rouvrir, les restaurants et cafés resteront fermés, aucune date n'ayant été fixée. Ce vendredi, le ministre de l'économie a annoncé une série de mesures d'aide, comme l'annulation des charges et l'élargissement du fonds de solidarité pour un secteur qui emploie près d'1 million de salariés. D'ouvrir dans les meilleures conditions sanitaires possibles pour rassurer les clients et rassurer leurs salariés, un guide de bonne pratique, validé et avec une force juridique, une clause de revoyure et ensuite une décision finale vers la fin du mois de mai pour avoir une date précise de réouverture des hôtels, des cafés, restaurants et bars. En Belgique, le gouvernement a donné des précisions sur le déconfinement qui vient. Dès le 11 mai, l'ensemble des commerces pourront rouvrir à l'exception des professions dites de contact. Le 18 mai, les écoles suivront très progressivement. Depuis le début de l'épidémie, 6600 personnes sont mortes du coronavirus en Belgique. Mi-mars, Prague avait fermé ses frontières. 1 mois et demi plus tard, ces restrictions devraient être levées en partie. D'après le ministre de l'Intérieur, il sera désormais possible dès lundi de se rendre dans le pays pour un séjour d'affaires qui ne pourra tout de même pas excéder plus de 3 jours. En Hongrie, on en sait également davantage sur le déroulement des semaines à venir. Le Premier ministre Viktor Orban a dit vouloir mettre fin au confinement. Les personnes âgées ou celles avec des pathologies sévères seront tout de même appelées à rester chez elles. Une reprise dès le 8 mai, c'est ce que souhaite la Ligue allemande de football, avec certainement des matchs à huis clos et même peut-être des joueurs équipés de masques sur le terrain. C'est en tout cas ce que préconise le ministère du Travail selon la presse allemande. Dans le pays, depuis le début de l'épidémie, plus de 155 000 personnes ont été infectées par le coronavirus. Au pays de l'oncle Sam, où la pandémie a fait plus de 53 000 morts, le déconfinement se fait aussi de façon dispersée. Stations balnéaires et commerces ont commencé à accueillir du monde au risque de voir la courbe de contamination grimper. Pas loin de 30 degrés et pas un nuage à l'horizon. Les plages de Géorgie aux États-Unis ont attiré des milliers d'Américains ce samedi. Depuis 2 jours, les règles de confinement de cet État du Sud ont été assouplies. De nombreux commerces non essentiels ont rouvert. Résultat, ce week-end devrait être le plus fréquenté pour les stations balnéaires de la côte géorgienne.
Dans le Dakota du Sud, le mont Rochemort est lui presque désert. Seuls quelques touristes venus des États voisins profitent d'un site habituellement bondé. Bondé comme les plages de Californie ce week-end, où des milliers d'Américains ont profité du beau temps, alors que le nombre de personnes infectées est reparti à la hausse cette semaine. Donald Trump pourrait lui mettre un terme à ces très longues conférences de presse quotidiennes depuis la Maison-Blanche. Dans un tweet, il a expliqué que cela ne méritait pas qu'il y consacre autant de temps. Une déclaration qui survient après qu'il a suscité un tollé en laissant entendre que des injections de désinfectants pourraient aider à se protéger du virus. À New York, ce samedi, 437 personnes ont encore perdu la vie à cause du coronavirus. Depuis 5 jours, le nombre de décès reste tout de même sous la barre des 500. L'État de New York est de loin le plus touché des États-Unis avec plus de 16 000 morts liés au Covid-19, soit presque un tiers de l'ensemble des décès au niveau national. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. On se dit à bientôt.